Bonsoir à toutes et à tous, chers sympathisants, futurs membres et membres de Toutamba Kounda. Soyez la bienvenue à Gennevilliers. Gennevilliers, c'est au centre du monde. J'aime bien le dire à chaque fois que je fais un discours, parce que notre maire a l'habitude de dire que nous sommes au centre du monde. Effectivement, si vous voyez la carte du monde, je parle sous le contrôle d'un géographe. On voit bien que Gennevilliers est au centre du monde, quoi. Effectivement. Donc, l'idée de cette rencontre, c'est de voir comment fédérer la diaspora pour créer Toutamba Kounda Diaspora ou Toutamba Kounda Europe. Donc, monsieur le responsable président, Ousmane Dia, est mieux placé pour moi pour vous expliquer le contexte de création de cette structure. Donc, soyez les bienvenus à Gennevilliers et à très bientôt, Inch'Allah. Ousmane, je vous passe la parole. Comme ça. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu ému de retrouver en tout cas de vieilles connaissances. Celui-là. Si ça va, ou si je le pose là, ça va. Voilà. Je voulais d'abord excuser Thierno Idriss Sambo, voilà, qui a eu vraiment des empêchements de dernière minute qui ont fait qu'il n'a pas pu se joindre à nous. Je l'excuse parce que j'aimerais commencer par l'historique un peu de la création de ce mouvement. Pourquoi TTC? Au mois de juin passé, moi j'étais au Sénégal, donc à Tamba, et puis vraiment j'ai échangé avec beaucoup de personnes à Tamba, et les remarques étaient toujours les mêmes. Le constat est toujours là, et je pense qu'à un certain moment, il est important que nous, en tout cas fils de la région de Tamba, qu'on puisse prendre un peu nos responsabilités et essayer de jouer pleinement notre rôle pour essayer de sortir un peu notre région de sa situation actuelle. À chaque fois, nous qui sommes de la diaspora, quand nous allons à Tamba, nous avons en tout cas des sentiments de regret, une espèce d'amertume qui nous allume parce qu'on a envie de voir cette région décoller, parce que nous avons tout pour que cette région décolle, et jusqu'à présent, cette région ne décolle pas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a vu jusqu'à présent, de l'indépendance à nos jours, toutes les personnes qui ont été portées à la tête de nos institutions, que ce soit régionales ou départementales, c'est des personnes qui ont été toujours parachutées par l'État central. Et ça, on veut aussi vraiment mettre fin à ça. Et puis bon, on a l'habitude de dire évidemment que la nature a horreur du vide, et puis c'est ce qui a occasionné tout ce qu'on a vécu ces dernières années, parce qu'au fait, les fils de Tamba, notamment ceux qui sont dans la diaspora, la majorité, pour eux, la manière de faire la politique à Tamba leur est tellement hostile qu'ils ne veulent pas du tout se mouiller, voilà, par rapport à justement tout ce que vous avez connu. Mais moi, je pense que la diaspora, nous avons un rôle très important à jouer, parce qu'aujourd'hui, cette transition démocratique qu'on a eue au Sénégal avec l'arrivée justement du PASTEF au pouvoir, je peux dire qu'en grande partie, c'est grâce à la diaspora sénégalaise. Et je disais à l'entame de mes propos que j'étais ému de voir tout ce monde autour de la table, parce que j'ai l'habitude de dire que la diaspora sénégalaise, on ne la mesure pas en termes de nombre, mais on la mesure en termes de qualité. Et je pense que ces personnes qui sont aujourd'hui autour de la table, pour moi, voilà, c'est l'équivalent d'un stade à Tambacounda, quoi, rempli. Parce qu'au fait, nous avons quand même cette capacité de réflexion, nous avons des expériences, nous avons vraiment chacun vécu par rapport à son parcours des histoires totalement différentes. Et à un certain moment, une fois cumulés, une fois mis ensemble, on peut trouver un projet de développement pour Tambacounda. Et quand cette question est arrivée, la première personne que j'ai appelée, c'est Seydou. Seydou, c'est un jeune frère, voilà, que j'ai suivi. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Seydou, parce que je sais aussi un peu les contraintes qu'il y a à Tamba pour faire de la politique. Il fait partie quand même un des premiers, en tout cas de la diaspora, à se lancer comme ça dans la politique à Tamba. Et c'est quelqu'un qui porte Tambacounda dans son cœur. Donc quand je l'ai eu au téléphone, et puis il m'a tout de suite, mais sans même me laisser terminer mon discours, pour me dire que grand, on y va. J'ai appelé Maître Moustapha Kamara, on en a parlé, c'est la même chose. Donc du coup, on s'est dit, on va mettre en place un mouvement. On va essayer d'inclure des fils de Tamba, des amis de Tamba et des Tambacounda d'adoption. Ensemble, essayer de voir maintenant, est-ce que pour une fois, on peut unir toutes ces personnes-là, essayer de construire un projet plutôt ensemble, et, dans l'optique de faire sortir notre ville de sa situation actuelle.
Bon, nous disons justement dans l'appel que vous avez reçu, évidemment, les autorités qui étaient là en place, à la tête de nos institutions, on ne dira pas qu'ils n'ont rien fait. Ils ont essayé de faire quelque chose, mais je crois que Tamba mérite plus. Et Tambacounda a des fils aujourd'hui qui ont des idées avant-gardistes qui peuvent porter, mais vraiment très haut, l'image de notre région. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que la seule solution, c'est de se regrouper en un collectif et aller faire de la politique. Parce que la réalité, c'est que si on ne fait pas de la politique au Sénégal, à Tambacounda, on ne peut rien changer. Nous qui sommes de la diaspora ou même des Tambacoundois qui sont au Sénégal, à l'intérieur, il y a tellement d'associations qui ont été constituées ces dernières années pour essayer de mener à Tambacounda des projets de développement. Mais ces projets ont toujours des limites. Moi, je donne l'exemple des poubelles que j'avais offertes à travers mon association à la ville de Tambacounda en 2004, il y a déjà 20 ans. Le maire d'alors, donc, et c'est un projet qu'on avait vraiment construit, comment dire, c'était un projet